Shalom et bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis dans la joie d'être là encore pour partager une courte exhortation sur notre avantage, l'avantage que nous avons dans les saluts qui nous a été donné par le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour le temps qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir partager cette courte exhortation dans le corps de Christ afin de ramener nos foi dans les promesses et afin de faire retourner nos pensées dans ce que le Seigneur avait déclaré. Surtout, afin de regagner la provision que Christ nous a donnée, nous qui lui appartenons. Oui, je parle de ceux qui appartiennent au Seigneur parce qu'il y a deux camps dans le monde que nous devons reconnaître. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth, qui sont devenus son corps, qu'il appelle son Église, et ceux qui sont dans le monde. Normalement, nous évangélisons ceux qui sont dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ceux qui sont déjà dans l'Église, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous les enseignons pour qu'ils puissent grandir dans les choses qui leur concernent. Donc, je parle à ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. J'avais commencé de parler sur la repentance et consorts. C'était des étapes que j'avais essayé de faire voir à beaucoup de nos bien-aimés. Comment est-ce qu'on peut croître et bénéficier les choses que Christ nous a données dans le salut qu'il a apporté à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Et si je pourrais rappeler, donc, pour entrer dans le corps de Christ, pour devenir enfant de Dieu aujourd'hui, nous commençons par la repentance. On ne peut pas croire en Jésus-Christ de Nazareth sans passer par la repentance. Ça sera comprendre. On peut comprendre Jésus-Christ de Nazareth. Mais croire en Christ, il faut passer par la repentance. La repentance, c'est un changement de mode de vie, un changement de mode de pensée, un changement de direction de vie, un changement de connaissance. C'est le retour à la volonté du Créateur. Et la porte, c'est Christ. Lorsqu'on passe par la repentance, on accepte Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant le pasteur de la vie. Et de là, nous recevons le baptême dans l'eau et il y a aussi le baptême dans le Saint-Esprit, je crois. On a eu le temps d'en parler. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui nous concerne, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais dire que Christ n'est pas ici avec nous sur la terre pour notre avantage. C'est pour notre bénéfice. Rien n'a été fait sans la provision du Seigneur pour que l'Église demeure dans la victoire pendant son absence. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a laissé sa puissance. Nous sommes dans son avantage. Notre roi, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bénis Seigneur Dieu de gloire ton exhortation. Donne ta vie à ce message et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à connaître qui nous sommes devenus en toi. Père, pendant que nous parlons de toi, pendant que nous citons ta parole, pendant que nous lisons ta parole, Seigneur, je demande que la puissance de ta parole brise les montagnes qui empêchent le témoignage de ton peuple dans ce monde. Que ta parole guérisse, que ta parole restaure, que ta parole donne la connaissance, que ta parole provoque la maturité et la croissance spirituelle. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. J'ai dit, je parle aujourd'hui de notre avantage. Notre avantage, nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé ce genre d'exhortation parce que j'ai constaté que dans le corps de Christ, il y avait beaucoup d'entre nous qui menaient des vies comme s'ils ne sont pas sauvés. Il y a des chrétiens qui ont abandonné même la foi, qui sont allés encore adorer les idoles. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et après ils sont devenus très découragés. Ils ont abandonné les églises pour regagner la vie mondaine. Il y a ceux qui étaient avec nous et qui sont allés toucher des fétiches pour pouvoir manifester une puissance contraire derrière le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore des chrétiens qui pleurent et qui pensent que la vie chrétienne est une vie difficile, une vie qui n'a pas de gloire, une vie qui n'a pas de victoire. Et pourtant, ce n'est pas ça la vérité. Au fait, l'adversaire combat le témoignage de la nouvelle naissance que nous avons reçue de l'œuvre de la croix de Golgotha.
Satan ne laissera pas les chrétiens être reconnus facilement fils de Dieu dans leur famille, dans leur milieu. Il y aura toujours des combats. Et si nous ne comprenons pas ce que nous sommes devenus, ça sera un problème très sérieux. Comme j'ai dit au début, il y a des messages qui sont uniquement pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et il y a des messages qui sont là pour ceux qui sont déjà dans le corps du Christ, afin qu'ils puissent grandir. On n'évangélise pas l'église du Christ, mais on instruit l'église, on enseigne l'église afin qu'il y ait maturité et croissance spirituelle. Christ, avant de partir, il a laissé des phrases très importantes. Les dernières paroles de Jésus-Christ de Nazareth dans le livre de Jean, dans le livre de Luc, sont des paroles vraiment à retenir. Ce sont des paroles qui sont précieuses et très sérieuses. Vous savez, dans le monde, nous donnons plus d'importance aux dernières paroles d'une personne lorsqu'elle n'est plus en vie. Avant de mourir, nous considérons ce que la personne dira. Et c'est ces paroles-là qui feront le résumé de sa vie sur la terre. Et Christ, avant de partir, il nous a laissé des paroles qu'il a aussi confirmées. Ce sont des paroles qu'il a aussi confirmées. Et parmi ces paroles, nous avons le livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 16, verset 7, où Christ dit ceci. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ça, c'est Christ qui parle à l'Église. C'est Christ qui parle à ses croyants. Il dit, il est avantageux pour nous qu'ils puissent partir au Père. Donc, l'absence de Christ sur la terre, normalement, et c'est pour notre avantage. L'absence de Jésus-Christ sur la terre, sa position à la droite du Père, c'est pour notre avantage. Parce qu'il nous a donné un consolateur. Il ne nous a pas donné un condamnateur, mais un consolateur. Et il dit c'est pour notre avantage. Quand Christ, c'est lui qui ressuscite les morts, qui donne la vie à ceux qui ont des difficultés, c'est lui qui peut nourrir des milliers de personnes, qui dit que c'est pour votre avantage, c'est qu'il y a un avantage sérieux dans ce qu'il a prononcé. C'est que le consolateur est une solution pour nos vies. Le consolateur est là pour nous. Ça, c'est l'avantage qu'il nous a donné. Et avant de partir, il a encore répété ces phrases dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8. Lorsqu'il a trouvé ses disciples dans la distraction, cherchant à connaître les temps, les époques de son retour et consort, il a dit, attendez, vous allez recevoir ce que Jean-Baptiste disait. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas seulement dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste avait aussi dit, je ne suis pas digne de délier les lacets de souliers de mon Seigneur. Parce que moi je baptise dans l'eau, mais lui il va baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Jean-Baptiste avait présenté Christ non pas seulement comme l'agneau de Dieu, parce que nous avons toujours tendance à ne voir qu'un seul côté du message de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait aussi présenté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc Christ baptise jusqu'aujourd'hui. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il répète les phrases que Jean-Baptiste avait dites. Il répète les phrases qu'il avait dites aux disciples. C'est pour votre avantage. Il a enseigné l'église sur le Saint-Esprit. Et là, il parle à l'église et dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est pour dire qu'on ne peut pas témoigner le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde sans le Saint-Esprit, sans sa puissance. Et c'est ce qui fait défaut dans beaucoup de vies chrétiennes. Certains défauts, certains malaises, certains stress, certains découragements sont des œuvres de l'absence du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne demandons pas la puissance de Dieu. Et des fois, nous demandons mal dans le cadre du spectacle. Et pourtant, Dieu n'est pas venu pour faire des spectacles. Il est venu pour nous, l'Église. La parole est claire que le Saint-Esprit n'était pas venu pour le monde. Et il ne sera jamais pour le monde. Christ a mis la séparation dans les choses qu'il fait. Le corps du Christ n'est pas le monde. Nous ne sommes pas le monde. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes son Église. Et le Saint-Esprit est venu pour nous. Ce qui veut dire simplement qu'il y a une différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont dans le corps du Christ. Nous n'aurons pas la même manifestation. Nous serons différents, totalement opposés.
Et nous, dans le code, puisque nous avons la supériorité, parce qu'en nous, le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il y a plus d'avantages dans le corps de Christ que dans le monde. Et ça demande que les enfants de Dieu puissent le reconnaître. Christ a parlé de notre avantage à nous qui sommes son peuple, et il a parlé de la puissance de cet esprit. Et chaque enfant de Dieu a besoin de cette puissance. Chaque enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Lorsque j'avais parlé de la repentance, j'avais commencé à exhorter sur les étapes qui font que l'enfant de Dieu puisse grandir dans la connaissance et dans la puissance. J'ai expliqué qu'on ne reçoit pas Jésus-Christ de Nazareth. On croit en Christ et on devient son disciple. Dans les enseignements des apôtres, ce que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. Quand l'évangile avait commencé à être prêché dans le monde, il y avait des étapes pour la croissance. Première étape, c'est la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas contact avec le Seigneur. La repentance, c'est le changement de la vie. Après la repentance, il y a la foi en Christ, la foi en Dieu. Après la foi, parce que vous avez cru à ce que Christ a accompli pour vous sur la croix de Golgotha. Parce que vous avez compris qu'il y a eu restauration d'identité. Parce que vous avez compris qu'il y a la fin qui arrive et que Christ vous aide à échapper cette fin pour ne pas mourir avec Satan et ses démons dans l'affaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez votre vie au Seigneur. C'est-à-dire vous acceptez qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Et quand on accepte le Seigneur, on passe par le baptême, confesser publiquement, prendre le ciel et la terre comme des témoins de votre changement de côté. Vous laissez le diable, vous laissez la vie de péché, vous devenez enfant de Dieu pour marcher comme Dieu le veut. Et Dieu confirme cette position par un baptême du Saint-Esprit. Il confirme cette position en vous, en nous donnant son esprit pour que nous puissions être conduits. C'est pour cela qu'il parle de l'avantage. L'avantage. Et lorsque nous ne sommes pas, nous pouvons être baptisés dans l'eau. On peut être membre de l'église, mais lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas encore en nous et il ne nous conduit pas, nous n'allons pas goûter le bonheur de la consolation divine, on ne va pas goûter le bonheur de la puissance de Dieu. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. On ne peut pas témoigner le Seigneur sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne sera frustrée. Chacun de nous a besoin de la puissance de Dieu. Tous ceux qui ont cru au Seigneur, nous avons besoin de la puissance de Dieu. D'abord, la puissance de Dieu vient pour nous convaincre sur le péché. Pas les conseils, mais la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'on voit dans les églises des fois, il y a quelqu'un qui était calme, quelqu'un de très sérieux, et qui ne parle pas, mais lorsque l'Esprit de Dieu lui touche, vous sentez la personne pleurer, s'agenouiller, confesser ses péchés. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Il nous aide d'abord à reconnaître le mal. Parce qu'il nous transforme, hein, il nous taille à la stature du Christ. Il vient pour nous aider à reconnaître le mal et à le laisser, à l'abandonner. Il nous convainc sur le péché. Il nous convainc sur la nature que Dieu n'aime pas. Il apporte la sainteté de Dieu dans nos vies. Cette puissance nous aide à renoncer au mal. Il nous donne le courage et la force de renoncer au mal. On a besoin de lui. On a besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la victoire du Seigneur. En Christ, il n'y a pas de défaite. Il n'y aura jamais de défaite. Il n'y aura jamais, parce que ce n'est pas ce que Christ nous a donné. Il n'a pas échoué sur la croix de Golgotha. Il n'a pas échoué dans le tombeau. Il n'a pas échoué au ciel. Il est assis à la droite du Père et il a été glorifié. Nous avons le Christ glorifié aujourd'hui. Dans sa gloire, nous n'avons pas d'échec. C'est seulement cette puissance, cet esprit qui nous aide à vivre dans sa victoire. Et aussi dans la puissance, nous avons la possibilité de manifester la victoire du Seigneur sur notre faiblesse charnelle. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont sincères. Je suis passé par là également. Qui sont sincères, qu'ils aiment Dieu, ils aiment l'Église, mais ils n'ont pas de force pour quitter le péché. Surtout la fornication. Il y a ceux qui sont encore esclaves de la masturbation. Il y a ceux qui sont esclaves du mensonge. Mais ce sont nos frères et nos sœurs sincères. Ils aiment le Seigneur. Mais en eux, il y a une force qui dérange leur vie.
afin qu'ils ne soient pas totalement saints ou totalement dévoués au Seigneur. Et ils reconnaissent leur faiblesse, mais ils aiment le Seigneur. Ils n'abandonnent pas l'église, mais ils tombent. Et des fois, nous les condamnons par ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment aider nos frères qui tombent, nos frères qui sont faibles. Nous ne savons pas comment aider. Nous sommes devenus trop individuels. Nous laissons le blessé du Seigneur mourir entre les mains de l'adversaire. Nous ne prions pas pour le corps de Christ. Nous ne prions pas pour nos frères, nos bien-aimés. Si nous comprenons cette dimension de l'amour de Dieu, nous allons apprendre à intercéder et aimer la réussite des autres. Ceux qui souffrent encore des difficultés, des faiblesses de la chair, ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et il faut demander. Dans Luc chapitre 11, le Seigneur a parlé de demander au Père le Saint-Esprit. Donc on peut demander au Père la puissance. On peut demander la délivrance. Ça peut aussi être personnel. Personnel. Dans le Saint-Esprit, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Il demeure en nous. Donc nous avons Elohim en nous. Nous avons la recréation de la vie en nous. Grandissons dans cette intimité avec le Seigneur, nous allons vivre beaucoup de choses. Nous sommes dans le corps de Christ. C'est pour cela qu'il Dieu n'aime pas ceux qui lui appartiennent. Il n'aime pas qu'ils murmurent. Parce que murmurer, c'est comme si vous reniez le Seigneur. C'est comme si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Même chose avec quand nous prenons la Sainte Seine. Ceux qui le prennent sans pour autant considérer la chose qu'ils sont en train de faire, Dieu n'aime pas ça. Il peut vous punir facilement parce que c'est comme si vous négligez la nature qu'il vous a donnée. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre au-dessus de la faiblesse de la chair. Pierre était avec le Seigneur. Mais Pierre avait renié le Seigneur. Il avait même repris la pêche. Dieu lui avait dit que tu vas me renier. Mais il croyait qu'il était fort. Or, il était dans la chair. La chair ne peut pas vaincre Satan. La chair ne peut pas vaincre les démons. Il était dans la chair et lorsque le diable l'avait tenté, lorsque le temps était là pour pouvoir tester sa foi, comme il n'y avait pas encore la puissance de Dieu, Pierre avait régné. Il était retourné même dans la pêche. Mais lorsque la puissance était venue, Pierre était le seul qui s'était mis debout pour pouvoir pointer du doigt la faute des Israélites et leur dire que vous avez cloué le prince de vie. Il a prêché un message de condamnation devant ceux qu'il fouillait. Parce que la puissance était là. Même quand il était arrêté, il avait la confiance. La puissance de Dieu vous donne la possibilité, le pouvoir et l'autorité sur la faiblesse de la chair. On a besoin de ça. On a besoin de cette puissance de Dieu parce que c'est notre avantage. On a besoin de la puissance de Dieu également pour pouvoir vivre au-delà des œuvres de l'ennemi, selon la sagesse de Dieu. On ne combat pas Satan selon ses tactiques. C'est-à-dire, on vous insulte, vous insultez également. Ça, c'est répondre à Satan selon ses tactiques. On vainc les œuvres du diable selon la révélation du Saint-Esprit et selon les tactiques de Dieu. Et c'est lui, la puissance de Dieu, qui vient nous donner ces tactiques-là dans la vie. Quand nous sommes blessés, c'est lui qui vient nous apprendre comment on peut sortir des blessures internes. C'est pour cela que les enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Lorsque nous avons de révélations, lorsque nous avons de visions nocturnes, lorsque Dieu nous parle dans la nuit, ces stratégies que Dieu nous donne sont importantes. Ce sont des armes que Dieu nous donne pour détruire les œuvres de Satan, les œuvres de l'ennemi. Appliquons ces œuvres. Quand Dieu vous donne une stratégie pour vaincre votre pauvreté, faites-les. Ce sont des choses négligeables selon la connaissance, la sagesse de ces siècles. Offrir à Dieu, être fidèle aux dîmes, les gens le prennent à la légère, sans savoir ce qui les attend au futur. Dieu peut vous recommander des choses qui peuvent vous paraître comme étant une certaine imbécilité. Il a demandé à Abraham d'offrir son fils. Ça ressemble à quoi ça? Mais c'était pour qu'il puisse hériter le monde. Donc il y a des recommandations que Dieu nous donne, nous devons les appliquer. Beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué parce qu'ils ont minimisé les recommandations que Dieu les avait données. C'est comme Naaman. Lorsque Naaman est allé voir le prophète en Israël pour pouvoir recevoir la guérison, il s'attendait à ce qu'on puisse lui donner peut-être de l'huile, qu'il puisse s'agenouiller, on met les mains sur lui. Curieusement, le prophète lui dit,
va te jeter dans le Jourdain. Et ça ressemblait à une insulte. Mais lorsqu'il avait accompli ce que le prophète avait dit, il avait reçu la guérison. Donc il y a des recommandations que Dieu nous donne. Nous devons faire très attention pour les accomplir. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, Paul dit que Dieu a voulu que le principauté, le monde éternel puisse découvrir une sagesse infiniment variée dans l'Église. C'est cette sagesse que Dieu nous donne. Lorsqu'il te dit jeûne pendant 3 jours, il te le dit pour que tu puisses vaincre des obstacles géants, mais avec le jeûne. Lorsqu'il dit va offrir, ça c'est pour ouvrir peut-être une porte qui était fermée, que toi tu voulais peut-être ouvrir à travers autre chose, mais il te donne une sagesse. Faisons très attention aux révélations de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut nous demander qui sembleront comme une certaine imbécilité selon notre sagesse. Mais Dieu est venu confondre la sagesse des hommes et la sagesse de ce monde. Dans le Saint-Esprit, il y a des recommandations pour vaincre, ouvrir des portes qui étaient fermées. Soyons souples pour les utiliser. Il y a également la puissance de Dieu pour vivre dans la victoire contre les voix qui nous parlent. Il y a toujours des voix qui nous parlent. Il y a la voix de la chair. Le péché aussi a une voix. Satan aussi parle. Il peut vous donner même des visions. Satan peut donner des révélations, des rêves. Mais c'est la puissance de Dieu qui nous donne la possibilité de discerner quelle est la voix qui me parle. Quelle est la voix qui m'appelle? Est-ce la voix de Dieu? Cette inspiration que j'ai, est-ce que c'est une inspiration divine? L'appel que je crois recevoir, est-ce que c'est un appel réellement de Dieu? C'est la puissance de Dieu qui nous donne la possibilité de discerner. Quand Pierre avait dit au Seigneur, toi, tu ne mourras pas, je serai là. Christ a dit, arrière de moi, Satan. Il avait discerné la voix qui parlait dans Pierre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la possibilité de discerner les voix qui nous parlent, les voix des amis, les voix de nos frères. On a besoin de la puissance de Dieu. Le christianisme est une force. Les disciples du Christ marchent comme Christ. Il n'y a pas de défaite et d'échec dans le corps de Christ. Il y a la consolation, il y a la victoire, il y a la restauration dans le Seigneur du Christ de Nazareth. Mais on a besoin de la puissance qui apporte ces choses-là. On doit le connaître, le Saint-Esprit. On a besoin de la puissance de Dieu pour être stable dans la vie. C'est lui qui apporte la stabilité. Tu es chrétien, tu veux la stabilité, demande au Saint-Esprit. Il est là pour nous, il est là pour confirmer ce que Christ nous a donné, ce que Christ a accompli. On a besoin de la puissance de Dieu pour une vie de succès en succès, de gloire en gloire. Oui, c'est possible. Tout est possible à Dieu. Mais on a besoin de cette connexion avec le Saint-Esprit. Tout est possible à Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu pour être délivré des liens de l'adversaire, des combats de Satan, des activités démoniaques tout autour de nous. Le diable nous combattra toujours. Toujours. Il n'y aura pas une seconde sur cette terre sans combat avec l'adversaire. C'est un combat ouvert. Combat avec Amalek n'aura pas de fin. Satan est là, il s'opposera à nous. Et nous devons être prêts pour pouvoir contrecarrer ses œuvres. Mais l'Esprit de Dieu est venu pour donner la force. Donner la force. Certaines dénominations ne croient pas au Saint-Esprit. C'est une erreur. Vous êtes dans la captivité de Satan déjà. Christ a dit c'est pour notre avantage. J'ai grandi dans une famille d'une dénomination chrétienne dont je voulais seulement taire le nom pour éviter les polémiques. Et ce qui m'a frappé, c'était nous vivions dans une famille qui était vraiment attaquée par la sorcellerie. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ma famille, pourront savoir, pourront confirmer ce que je suis en train de dire. Très attaqués par la sorcellerie. On a été combattus, nous avons grandi dans des réalités vraiment difficiles. Mais on était membres de cette dénomination. Mais il n'y avait rien qui se passait. Les gens mouraient. Il y avait des gens qui montaient, qui descendaient. Il n'y avait pas de progrès, il n'y avait pas de percée. Le mariage, c'était un rêve. On le voyait chez les autres, pas chez nous. La richesse, pas chez nous. On connaissait ces choses. Quand j'ai vu que nous étions devenus une famille où les gens mouraient beaucoup,
j'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce qu'un Dieu, le Dieu que nous servons, peut être si faible devant Satan? Quel Dieu qui sauve pour rendre faible devant l'adversaire qu'il a vaincu? J'étais encore jeune, mais ça m'avait vraiment interpellé. Et je voudrais aussi laisser certains de nous de se poser ce genre de questions. Parce que la croix de Golgotha n'est pas une histoire passée, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un mythe, c'est de la réalité. On ne peut pas être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et être faible devant Satan. Là, c'est nous qui avons mal compris ou nous qui appliquons mal la parole de Dieu. Et surtout nous, Africains, nous avons tendance à croire plus à ce qui vient de l'extérieur par rapport à ce que nous avons ici. Nous avons le même Bible, nous avons des prédicateurs, mais nous voulons plus croire à ce qui vient de l'extérieur. Notre faiblesse. Je commençais à me poser des questions, je me suis dit non, nous prions très mal. Et j'ai cherché le Seigneur. Et j'ai trouvé qu'en lui, il y avait des réponses que je cherchais dans la vie. Il y a la puissance pour vivre dans la victoire contre la sorcellerie, contre les œuvres de Satan, contre le lien satanique, contre la confusion. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion aujourd'hui. Ils ne savent pas prendre des décisions, ils ne savent pas comment se conduire. C'est parce que vous voulez conduire votre vie chrétienne dans l'indépendance. Il y a quelqu'un qui nous a été donné, il s'appelle le Saint-Esprit, il a apporté la puissance pour que nous ne soyons plus jamais dans la confusion parce qu'il nous révèle les choses à venir. Il nous conduit aujourd'hui, il nous rappelle la parole du Seigneur. Bien-aimés, le stress n'est pas de Dieu. Le découragement ne vient pas de Dieu. Le consolateur est là pour que nos cœurs soient dans la joie, pour restaurer notre espoir, pour nous donner de la persévérance, pour nous rappeler les promesses du Seigneur, afin que nous marchions dans la victoire. Christ n'est pas avec nous sur la terre aujourd'hui pour notre avantage. Le Saint-Esprit est venu pour notre avantage. Cet avantage, c'est pour que nous vivions dans la victoire du Christ, pour que nous expérimentons la vie dans l'abondance, pour que nous marchions sur les œuvres de Satan, dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et pour que nous soyons la tête et jamais la queue. Les promesses ont été données pour que nous puissions les vivre et les expérimenter. Mais tout cela se passe par le Saint-Esprit. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit de nous accorder sa puissance, sa présence dans nos vies, afin que là où il y a eu des blocages, que l'Esprit de Dieu puisse combattre. J'aime beaucoup ce chapitre dont je vais citer à la fin, livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 11, où Dieu dit: qui es-tu montant devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ça ne sera pas par Zorobabel, mais ça sera par mon esprit. C'est ce que j'ai dit à mon bien-aimé qui passe des périodes difficiles, qui ne sait pas comment est-ce que ça sera demain. Toi qui es malade, toi qui a fait beaucoup d'années dans le mariage, mais il n'y a pas d'enfant. Toi qui es devant un obstacle géant, tu as prié, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis sûr et certain que si nous avons la même foi, le Seigneur va se manifester dans cette prière. L'Esprit de Dieu descendra pour que le nom de Dieu soit craint dans ton entourage, dans ta communauté. Selon Ésaïe 59, verset 19, le nom de Dieu sera craint. Même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en route, le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel nous a été donné depuis le Pentecôte. Pentecôte, c'est la confirmation de la prière du Christ dans Jean 17. Le Christ qui priait pour que nous soyons un avec lui, un avec le Père, pour que nous soyons sa gloire, pour que nous soyons protégés, pour que nous ne soyons pas ôtés dans le monde, mais que nous soyons ici dans sa victoire. Cette prière a été exaucée et la réponse est venue par le Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de défaite en Christ. Il n'y aura jamais. Nous sommes dans le camp de la victoire et ce que tu traverses, Dieu a la solution pour toi. L'Esprit de Dieu descendra pour créer un miracle et te faire valoir dans les milieux où l'adversaire a voulu te rabaisser. Nous allons prier. Père de gloire, nous te remercions pour ton temps, pour ton message. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur parce que tu nous as dit que c'est pour notre avantage. Tu es aujourd'hui à la droite du Père pour notre avantage. Parce que tu as envoyé le Saint-Esprit pour accomplir ta volonté et surtout pour te glorifier.
Mon Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit vienne en aide dans la vie de ton peuple, ceux qui sont malades, ceux qui sont devant des combats dont leur force est insuffisante, ceux qui sont attaqués par la sorcellerie, même ceux qui sont dans les liens de l'adversaire, qui sont à toi, Seigneur Jésus. Je prie pour ceux qui sont faibles dans la chair, qui tombent dans le péché, qui sont encore dans l'alcool. Ils veulent le quitter, mais il y a une force qui les retient. Ceux qui sont dans la prostitution, oh Père, qui ont leur cœur en toi, Seigneur Jésus. Ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui reconnaissent qu'ils ont des faiblesses et qui cherchent comment s'en débarrasser. Père, je prie pour que le Saint-Esprit vienne en aide, qu'il y ait de miracles de délivrance et de restauration de vie, de guérison, Seigneur Jésus. Tout ce qui a été vaincu, que cela demeure vaincu dans leur vie, Seigneur Dieu. Fais de ton peuple des témoignages vivants de ta gloire. Père, je prie pour que l'Esprit de Dieu nous donne la connaissance, la sagesse, afin que nous marchions dans l'intelligence renouvelée, pour que nous soyons en avance par rapport aux choses de ce monde. Que l'Esprit de Dieu nous parle et que nous révèle les choses à venir, afin que nous manifestions ta vie, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, toi qui es mort, pour que nous soyons enrichis. Père, que les portes s'ouvrent, afin que la pauvreté soit effacée dans la vie de ton peuple. Toute forme de pauvreté. Nous avons reçu l'abondance en toi, Seigneur Dieu. Que ton abondance soit dans la vie de tes enfants. L'abondance spirituelle, l'abondance matérielle et physique, Seigneur Dieu. Que leur vie, que nos vies, nous tous, nous soyons à ton image. Nous sommes le corps de Christ, que ta gloire se manifeste en nous. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.